Donc deux petites vidéos prévues prochainement et après je reprends des vacances. Je prends régulièrement des vacances maintenant. J'avais commencé l'année dernière suite au conseil de Ayman Ther. Alors Ayman Ther, c'est un égaré, un hérétique, une ordure, tout ce que vous voulez. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un gamin, il a la trentaine et il te dit tous les savants de la Oumma depuis le début se sont égarés et c'est moi qui détiens le vrai islam. Par contre, ce vrai islam, si tu veux les arguments, parce qu'il donne zéro argument, zéro preuve. Il a zéro preuve, ce petit gamin, ce mioche a zéro preuve. Si tu veux les preuves, viens avec moi en voyage privé. Ça coûte, des fois c'est 500 euros, des fois c'est 1000 euros. Viens avec moi en voyage privé dans mes séminaires, et là je vais te servir la propagande. Sauf que ceux qui vont avec lui en voyage, ah oui, il dit, en fait l'islam, il faut suivre son cœur. Voilà, c'est la secte des passions. Il dit l'islam en fait c'est pas ce qui a été rapporté, c'est il faut suivre ce que dit ton cœur. Et donc les gens naïfs et surtout les filles elles sont séduites par ce discours. Et dans ces voyages donc j'avais calculé qu'il y avait 70% de femmes. Donc les femmes elles vont dans ces voyages, elles lui donnent tout l'argent, donc lui il se remplit les poches, mais ses poches elles débordent. Donc il plume vos sœurs et il les égare après. C'est la double sentence. Il prend leur fric et il les égare. La vérité, soi-disant, il prétend détenir la vérité, même s'il ne le dit pas comme ça. Ça sous-entend qu'il a la vérité, puisqu'il dit les autres sont égarés et tout. Bien sûr, il ne va pas dire c'est moi qui ai la vérité. Il a un discours plus séducteur. Il dit non, je ne prétends pas avoir la vérité, mais à côté, il va expliquer aux filles regardez les savants, c'est tous des égarés, ils se sont trompés là, ils se sont trompés là. La sunna est inventée pour le régime. Tout son discours sous-entend que c'est lui qui détient la vérité. Mais il ne le dit pas, comme Islam ibn Ahmad, parce que lui c'est le toutou de Islam ibn Ahmad. Islam ibn Ahmad, c'est exactement pareil. Il dit toujours, je ne prétends pas détenir la vérité, mais tout son discours va dans ce sens. Tout son discours hurle, c'est moi qui ai la vérité. Et après, pour se dédouaner, il dit, non, mais je prétends pas avoir la vérité. Donc, lui, c'est le grand gourou, et en dessous, tu as le petit gourou qui se remplit les poches. Et donc, il enseigne sa secte maudite dans un cercle fermé, en voyage, sans mahram. Il dit, venez les filles, pas besoin de mahram, les hadiths sont inventés, les savants sont tombés. Vous pouvez vous marier sans le tuteur, etc. C'est du délire, sa secte. Et donc, les preuves, soi-disant, mais en vrai, il a zéro preuve. C'est que du blabla. Soi-disant, elle serait dans son cercle fermé, là. Son cercle privé fermé pour les riches. Et le truc avec sa secte, c'est qu'on ne peut pas la réfuter parce que il n'y a pas d'argument à réfuter. Les arguments sont coincés dans la secte, il ne veut pas les sortir. Et donc moi j'avais dit la preuve que son islam à lui, qu'il appelle le vrai islam, soi-disant l'islam qu'on connaît c'est le faux islam, l'islam des hommes, et l'islam de ces deux gugus, ce serait le vrai islam du prophète. J'avais répondu que si c'était vraiment le vrai islam du prophète, en fait c'est une absurdité, ça ne peut pas l'être. Ça ne peut pas être le vrai islam. Pourquoi? Parce que l'islam n'est pas une petite secte fermée, payante. C'est une religion universelle, c'est une religion ouverte à tout le monde, gratuitement. Ce n'est pas réservé à une petite élite sectaire, c'est une religion universelle. Et ce qu'a bâti Ayman Ther, avec son cheikh Moudi Islam ibn Ahmad, qui défend le mariage homosexuel, il dit le Coran n'a pas interdit les hommes de s'épouser entre eux. Okay, ce qu'ils ont bâti, c'est pas une religion universelle, c'est une petite secte fermée, cachée, payante. Il y a des secrets dedans, il faut pas répéter à l'extérieur ce qui est dit. Il y a des échelons à gravir. Et je vous jure, il y a des échelons. Je vous jure. Il y a surtout aussi des mensonges. Moi, le grand cheikh, je suis allé le voir. J'avais repéré plein de mensonges, je suis allé le voir. Il a reconnu, il a dit, j'ai fait que mentir. Il a reconnu. Il n'a pas dit comme ça, mais il a reconnu. Et donc, cette hérétique, ce Muqtad, tout ce que vous voulez, le mec, c'est une ordure. Mais il ne dit pas que des choses nulles, évidemment, comme tout le monde. Hitler aussi, il disait pas que des choses nulles, etc. Vous n'êtes pas si bête, j'espère. Et il dit des choses vraies aussi. Par exemple, il a critiqué les réseaux sociaux, il a dit, il faut s'en éloigner. Il faut pas écouter les médias, il faut pas aller sur les réseaux sociaux, il faut se tenir à l'écart. Et c'est un discours juste. Et donc j'avais dit, je suis les conseils de Ayman Ther, et j'avais fait une pause de réseaux sociaux. Et après, je l'ai fait plusieurs fois, je fais régulièrement des pauses. Et je le conseille à tout le monde parce que c'est très positif. Il faut te fixer une période et tu n'ouvres plus les médias, tu n'ouvres plus Twitter, Facebook et tout là.